shalom, shalom, shalom. De là où vous êtes, vous qui êtes connectés, encore une fois de plus, soyez le bienvenu à notre rendez-vous sacré, Là, c'est les instants de la prière. Abba, Papa, moment, nous allons prier, bien-aimés. Et comme la parole de Dieu dit, pour que ta prière puisse être exaucée, pour que tu puisses arriver à recevoir ce que tu es en train de demander à l'Éternel, il suffit que tu exerces ta foi. Il faudrait que tu arrives à exercer ta foi. Or, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi, avant que nous puissions entrer dans la prière, nous avons toujours l'habitude de partager quelque chose avec toi, afin que ça puisse te donner l'orientation, comment tu dois prier. Amen. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Continuez à envoyer de cœur, continuez à partager. Je commence inversement à saluer d'abord Bilamba d'adresse à partir de la France, parce que là-bas, il s'est fait qu'il est plus d'1h du matin, mais tu es là, fidèle à ton poste, connecté ce soir. En tout cas, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, Fortuny Zuma, que l'Éternel te bénisse, ainsi que toute la famille. Maman Odile Kimberly, que l'Éternel vous bénisse. Je suis en train de voir Toto Douramut, comment vous appelez, Muyomba, Muyomba, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de voir Maman Dorcas Maouzolele, que l'Éternel vous bénisse. Nous parlons de sujets tellement importants. J'espère qu'il y a un enfant de Dieu qui a compris le message le mardi passé. Et nous continuons avec cette même série. Ça, ce sont des rémas, ce sont des révélations de la part de l'Éternel. Quand tu comprends, tu mets en pratique, ta vie sera changée, Maman Tania Mayo, que Dieu vous bénisse. Priska Kimvidi, que l'Éternel vous bénisse. Junior Kalukani, que l'Éternel vous bénisse. Mon ami, Coco Tembo, que l'Éternel vous bénisse. Taguez quelqu'un, envoyez à quelqu'un. Marie-Grâce Bimi, que l'Éternel vous bénisse, Vous êtes tellement nombreux, et tous ceux qui sont du côté de YouTube, que l'Éternel vous bénisse. Le couple Merci à partir de North Carolina, que l'Éternel, God bless you, may God bless you, everybody. En tout cas, nous sommes tellement contents. Continuez à envoyer, continuez à partager, afin que nous puissions bénir le peuple de Dieu. Et comme vous êtes en train de le remarquer, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un homme de Dieu, l'archevêque Apokone Bantou de Pierre des Ailes, le représentant légal des églises Pierre des Ailes partout dans le monde. Bien-aimé, il est là, quelle bénédiction. Moi, je l'appelle un père. C'est un père pour moi, parce que sans père, tu n'as pas de repère, bien-aimé. Donc, c'est tellement important de comprendre ces choses. J'aimerais sans plus tarder recevoir l'homme de Dieu sous vos acclamations. Là où tu es dans ta maison, tu es en train d'acclamer dans les lives, tu envoies des cœurs pour montrer que tu es avec nous ensemble. En tout cas, shalom, soyez le bienvenu, papa. Shalom, révérend. En tout cas, vraiment, nous sommes tellement contents. Regarde comment je suis, comme nous on dit ici, excited. Donc, je suis tellement content, exagéré même. Amen. Merci beaucoup, malgré vos occupations, vous êtes là, vous avez répondu, vous nous avez honoré par votre présence. Et je vois, il y a tellement beaucoup de personnes qui sont connectées encore ce soir, parce que le message déjà que vous avez prêché la semaine passée, disons le mardi passé, ça bénit beaucoup de personnes. En commençant par moi-même, j'étais vraiment en train de méditer, je suis parti continuer à lire. Alléluia. Et j'ai compris en tout cas beaucoup de choses. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. Alléluia. Maman Noëlla Nimba, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Continuez à partager et nous sommes là. Alors avant que je puisse entrer dans la profondeur, en tout cas, si vous pouvez bénir le peuple de Dieu, prier pour eux, et enfin que nous puissions commencer ces instants. Tendre Père, nous voulons te dire un grand merci. Merci, papa. Toi qui es le maître de temps et des circonstances. Yes. Merci d'avoir disposé ces bons moments pour pouvoir encore bénir ton peuple. Amen. Parce que nous parlons, Seigneur, des temps fixés par toi. Yes. Nous voulons prendre ces moments comme un moment que toi-même tu as fixé. Amen. Et voilà pourquoi tu as disposé le temps de ma soeur. Yes. Tu as disposé le temps de mon frère. Pour qu'il puisse être le bénéficiaire de ces grandes bénédictions que tu as préparées pour nous. Amen. Nous te prions, Seigneur, de nous accompagner au moyen de ton esprit, en sorte que tout ce que nous allons faire, que cela provoque la gloire dans ton royaume. Amen.
Nous voulons arrêter toute forme de distraction Au nom de Jésus. et nous laisser, Seigneur, sous la Yes. conduite du Saint-Esprit et que nous nageons, Seigneur, dans cette mouvance afin d'être une bénédiction pour ton peuple Yes, qui se sont God. disponibilisés Yes, Lord. ce soir pour écouter et suivre ce message. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et demandé en bénissant ce culte. Amen. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse encore, vous tous qui êtes connectés. C'est que nous n'avons pas cité le nom. Ça ne signifie pas que vous êtes moins important que les autres. Simplement, nous n'avons pas pu vous voir. Alors, je j'aimerais simplement encourager tout un chacun de vous de continuer à vous manifester, envoyer le cœur, taguer quelqu'un, partager à quelqu'un dans un groupe de WhatsApp, dans un groupe de YouTube, de personnes que vous connaissez. Partagez parce que la parole de Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et cette connaissance, elle est rare. Surtout m'adressant au peuple qui habite les États-Unis. Vous voyez vous-même comment pour obtenir l'information, c'est tellement difficile ici. Il y a des fois, le blanc, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans des supports, on nous vend ces informations. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous bénéficions de ces enseignements-là gratuits. N'est-ce pas quand nous trouvons que dans un endroit où nous sommes en train de travailler, là-bas, on paye mieux par rapport à là où peut-être qu'un ami est en train de travailler. Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons l'information. Nous passons l'information à l'autre pour lui dire que viens ici, il y a de bonnes choses. Donc, j'aimerais qu'une personne, ce soir, dise aussi à quelqu'un, Mama Yaka, quelqu'un vient écouter ces enseignements, c'est tellement important. Et basé même sur cela, avec ce même approche-là, j'aimerais quand même que, parce que ça, ce sont les enseignements, en fait, bien-aimés. Ce sont les enseignements. Alors, au lieu que ça puisse être quelque chose monopolisé, et de peur que vous puissiez trouver ça un peu ennuyant, alors j'aimerais quand même que nous puissions partir par quand même, il y a des fois des questions et réponses pour que nous puissions arriver à bien assimiler cela. Alors voilà pourquoi j'aimerais aussi donner l'opportunité à vous qui êtes en train de nous suivre. S'il y a un endroit où vous n'avez pas compris, si vous voulez poser des questions, je serai votre porte-parole ce soir. Posez vos questions et nous allons aussi demander à l'archevêque afin que nous éclaircisse un peu, parce que j'aimerais que nous puissions comprendre ces choses tellement importantes. Les titres même que j'ai mis, ce n'est pas ça les titres. Les titres que j'ai mis, ce n'est pas l'importance de fête chrétien, mais en fait les bénéfices. Parce que c'est ça, en fait, ce qui est plus important. Le bénéfice de fête chrétien. J'ai parlé du titre, l'importance, mais en réalité, les bénéfices. Et tu vas voir que non, il y a de bénéfices qui est là-bas. Et quand tu comprends cela, tu mets cela en pratique, ça va aller. Alors, j'aimerais voir un peu s'il y a quelqu'un qui nous avait suivi la fois passée. Si tu es là, manifeste-toi. Si tu te souviens un peu de ce qu'on a parlé, manifeste-toi. Et enfin, que nous puissions arriver à avancer. Alors, même moi, en résumé, simplement pour t'aider, hein, parce que je sais que nous avons un décalage de 30 secondes par rapport à toi qui est en train de nous suivre. Moi, c'est que j'ai compris que non, il y a eu au moins 3 fêtes que les chrétiens devaient célébrer. Amen. 3 fêtes que les chrétiens devaient célébrer. Et les fêtes qui sont moins importantes, c'est ce que nous célébrons. Aujourd'hui, l'Église, quand il s'agit de célébrer l'anniversaire de l'Église, mais on invite les gens qui viennent même en Europe. Si vous êtes aux États-Unis, vous invitez les gens qui viennent en Afrique. On est en train de célébrer. Mais même moi, bien-aimé, j'ai été béni par ces enseignements. Il y a d'ailleurs l'une de fêtes que même moi, personnellement, je n'ai jamais célébré cela. Je suis pasteur et je l'ai dit devant vous, je n'ai jamais même célébré cela. Et vous allez découvrir cela maintenant, ici même, tout de suite. Alors, papa, j'aimerais quand même poser la question. Parmi les 3 grandes fêtes que les chrétiens doivent célébrer, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer, et peut-être par ordre chronologique aussi, quelles sont ces fêtes et comment? Et puis, nous allons entrer maintenant dans comment il faut les célébrer et toutes ces choses. Mais du moins, à titre de rappel. Merci beaucoup, pasteur Miller Malonda. Amen. Merci beaucoup, nos chers téléspectateurs. Je crois que le temps que vous donnez à suivre ces prédications, cet enseignement, ne sera pas gaspillé. Amen. Là, je vous le rassure, ça ne sera pas gaspillé. Parce que Dieu est en train de voir l'intérêt que vous donnez à cela. Amen. Avant même de répondre à la question majeure que le révérend venait de me poser, j'aimerais, pour essayer de nous fixer, qu'on puisse reprendre un tout petit peu là où nous nous sommes arrêtés le mardi passé. Je crois que si j'ai bonne mémoire, nous nous sommes arrêtés là où je disais que, vu l'importance de ces fêtes, Dieu est en train même de donner des promesses à
toutes les personnes qui allaient respecter cela. Yes. Et curieusement, en lisant ma Bible, j'ai trouvé que ces personnes que Dieu est en train de donner des promesses de bénédiction ou de rater des bénédictions, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des païens. Là, je l'ai trouvé dans le livre de Zacharie, chapitre 14, le verset 16 à 19. 18-19. Donc, on peut commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 19e de Zacharie, chapitre 14. Là, vous allez les considérer. J'aimerais que les pasteurs nous lisent cela. Amen, 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 amen. Zacharie, chapitre 14, le verset 16 à 19. Nous allons lire rapidement Zacharie. Voilà, nous allons prendre Zacharie, chapitre 14. Commence à partir du verset 16e et vous arrêtez à son verset 19e. Voilà. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. 17. Il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. La pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas et si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappa les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ça sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Wow, ça c'est trop dur. Et vous voyez l'importance que Dieu est en train d'attacher à la célébration de ces fêtes. Amen. La Bible dit que chaque année, tous les peuples de la terre se rendront à Jérusalem pour aller se prosterner devant le roi et célébrer la fête des tabernacles. Et on poursuit en disant, s'il y a des familles de l'Égypte qui ne monteront pas à ces fêtes-là, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, la pluie ne tombera pas sur eux. Amen. Ça veut dire que derrière la célébration de la fête des tabernacles ou de ces fêtes, il y a une bénédiction qui est réservée à quiconque va respecter cela. Si vous ne respectez pas la célébration de ces fêtes, tu seras privé de la pluie. Alors, la pluie, c'est l'image, c'est le symbole des bénédictions que Dieu réserve à son peuple. Et sans la pluie, à quelque part, on a difficile de planter. Voilà. Et j'ai essayé d'étudier ma Bible, j'ai constaté que parmi les grandes bénédictions que les enfants d'Israël attendaient, ou qu'un juif qui se respecte attendait de l'Éternel, il peut avoir la force de labourer son champ. Il peut tourner la terre, il peut placer la semence dans les sous-sols. Mais dans tout ce qu'il a fait là, il y a une chose que les Juifs attendaient. Les Juifs restaient toujours le regard fixé au ciel. Voilà. Pour regarder est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Et quelle que soit la grandeur du champ qu'il a fait, aussi longtemps qu'il n'a pas plu, c'est-à-dire que les Juifs ne sont pas tranquilles. Parce qu'il s'est dit que tout ce que j'ai mis dans le sol, ça ne va pas pousser. D'où la pluie, c'était une première bénédiction pour un Juif. Alors pour que la pluie puisse tomber, il faut respecter la loi de l'Éternel. Il faut respecter les recommandations de Dieu. Alors quiconque n'allait pas célébrer ces fêtes, la Bible dit que le ciel allait refuser la pluie. En dehors du refus de la pluie, il y a aussi la plaie. C'est-à-dire que tous les maux que Dieu a frappés l'Égypte, parce qu'il ne voulait pas libérer Israël, ces mots-là, ça va aussi se manifester dans la vie de tout quiconque ne va pas aller célébrer ces fêtes. Et déjà, à partir de là, nous sommes en train de voir l'importance que Dieu est en train d'attacher à la célébration de ces fêtes ou de ces trois grandes fêtes. Vous avez dit, c'est combien de fêtes? Moi, je n'appelle pas seulement des fêtes, des grandes fêtes. Des grands moments, parce qu'on appelle ça des temps fixés et par Dieu lui-même. Et un autre élément important, c'est que ce ne sont pas déjà qu'on va faire les choses plutôt, qu'on va faire occasionnellement. Il y a des temps fixés par l'Éternel. On ne les fait pas seulement aujourd'hui et demain on cesse. On dit chaque année. Et d'ailleurs, dans d'autres versets, on est en train de dire que ce sont des fêtes éternelles. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train, au fait, à quelque part, d'empiéter la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le diable, connaissant que l'observation de ces fêtes-là, il y a les bénédictions qui vont accompagner les enfants de Dieu. Le diable vient, il change les temps.
Au lieu que tu célèbres la fête des tabernacles, il te dit non, non. Ok, achète ta veste, essayez de lancer dans votre Facebook, voilà, demain, c'est mon jour d'anniversaire. Ce qui n'est pas mauvais. Au lieu de célébrer ces fêtes établies par l'Éternel, les diables disent non, 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 ce temps-là n'est pas important. Regarde Noël, regarde bonne année. Moi, je connais une famille qui fait d'ailleurs parture de ma famille. Chaque année, la femme pouvait fracturer les bras de son mari. Et parce que c'est pendant la période de bonne année. Voilà. Tu ne m'as pas acheté un habit, comment ça s'est tiraillé. Et vous sentez que les gens s'entretuent même à cause de choses qui ne vont rien apporter dans leur vie. Alors que ce que Dieu a déjà prévu, il ne parvient pas à le faire. Alors parmi les trois grandes fêtes, comme vous l'avez posé, il y a d'abord premièrement la fête de la Pâque. La Pâque, c'est la première fête inaugurée par Dieu, instaurée par Dieu plutôt, parce que cette fête est en train d'inaugurer une nouvelle année pour le peuple d'Israël. Parce que selon les calendriers juifs, l'année commence avec la Pâque. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. D'après les calendriers juifs, nous commençons l'année. Nous commençons l'année. Deuxième fête, c'est la fête de Pentecôte. Et troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Peut-être comme vous le demandez, vous allez le constater avec moi. Le respect de ces fêtes, nous donne encore une image importante. C'est à partir de ces fêtes que beaucoup des événements, comme je l'ai dit dans notre émission passée, beaucoup des événements importants de la Bible se sont produits. Voilà. Jésus n'est pas né en dehors de ces fêtes. Il n'est pas mort en dehors de ces fêtes. Il est mort pendant la Pâque. Sa résurrection est venue pendant la fête de prémices. Et nous voyons le Saint-Esprit qui est en train de venir, c'est pendant la fête de Pentecôte. C'est-à-dire, tout ce qui est fait là, ce n'est pas fait comme par hasard. Ce sont des choses que Dieu lui-même a préparées. Et il sait que ses enfants, en pratiquant cela, il y a des bénédictions. Ça ne s'arrête pas là-bas. Nous regardons l'Église primitive. L'Église primitive prenait ces fêtes avec beaucoup de sérieux. Il le respectait comme il fallait. Et l'apôtre Paul, qui est l'apôtre majeur aussi, lorsque vous regardez dans ses épîtres, il est en train de donner beaucoup d'importance à ces fêtes. Voire même beaucoup de ses voyages missionnaires, tous ces voyages missionnaires étaient proclamés par rapport au temps de ces fêtes ici. Nous les voyons par exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 20. Vous voyez Paul qui est à l'église de Philippe. Là, à l'église de Philippe, ça tombe que c'est pendant la période de la fête de pain sans levain, c'est-à-dire la Pâque. Et là, on est en train de les chercher à Éphèse. Il dit non, je ne peux pas quitter Philippe alors que la fête n'est pas encore passée. Je dois d'abord célébrer cette fête de pain sans levain, c'est-à-dire la Pâque, et après je peux venir vers vous. Mais comme il avait déjà proclamé aussi de se retrouver à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte, mais il ne part pas à Éphèse. Il reste à Philippe, il célèbre la fête de pain sans levain, c'est-à-dire la Pâque. Mais il se retrouve que non, la période d'ici, il faut que je sois à Jérusalem. Il oublie l'église d'Éphèse. Il se retrouve à Jérusalem parce que tout était déjà bien proclamé. Ça veut dire que ce sont des choses que Dieu a proclamées et même ses serviteurs qui ont suivi les ordres que Dieu a donnés, ils ont pratiqué cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse, papa. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre note là où tu es. Tu vois, moi je suis sur le plateau, mais je suis en train de prendre le note. En tout cas, Motok International à partir de Kinshasa, partagez. Maman Esther Malonda, il faut continuer à partager. Papa Richard Jean Zati à partir du Côte d'Ivoire, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Continuez à partager. Pasteur Wilfred Kimbo, que l'Éternel vous bénisse. Donc vous avez compris, il y a 3 fêtes en conclusion, mais ce n'est pas simplement de comprendre cela, mais comprendre l'importance de cela. Et papa dit que ça ne se fait pas n'importe comment nous allons écouter, mais c'est qu'il y a un temps fixé à l'Éternel. Et il y a de bénédictions qui sont cachées derrière. C'est ça les secrets. Donc, il a dit de grandes fêtes. Donc, retenez cela, c'est tellement important. Toi qui as l'habitude de célébrer simplement Noël, toi qui as l'habitude de célébrer la fête de l'indépendance de votre pays, ces fêtes-là, ce n'est pas mauvais, on n'interdit à personne. Mais si tu célèbres ces fêtes, et à combien plus forte raison,
le fait qui va apporter des bénédictions dans ta vie, le fait qui va montrer que tu honores l'Éternel, ce qui va faire que la pluie va tomber. Et n'oublie jamais que dans la Bible aussi, quand on parle de la pluie, ça symbolise la bénédiction, bien-aimé. Oh, je parle à quelqu'un, je croyais que tu allais dire Amen, là où tu es. Oh l'Éternel, merci beaucoup vraiment. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni. Ça, c'est plus les enseignements. Parce que quand tu reçois ce genre de choses, le diable ne peut pas voler. Le diable ne peut pas voler ce qui entre là. Quand tu retiens, tu comprends cela. Ne puisse pas être simplement un auditeur, mais mets ces choses en pratique. Ah, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Partagez, partagez. Nous continuons d'avancer. Alors, papa, il y a 3 différentes fêtes. Il y a Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Est-ce que toutes les fêtes se fêtent de la même manière ou bien c'est différent? Chaque fête a sa particularité ou la manière dont on arrive à entraîner. Merci beaucoup. À fêter cela. Et toutes ces fêtes ne se fêtent pas de la même manière. Parce que chacune des fêtes a une connotation différente à l'autre. Voilà. Et les bénéfices que nous tirons dans ces différentes fêtes ne sont pas les mêmes. Donc chaque fête aussi a des bénéfices totalement différents. Des bénédictions différentes. Voilà. Dieu a différentes manières de bénir les enfants de Dieu. Voilà. Et par exemple, lorsque nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques, parce que bientôt nous sommes dans la période de la Pâques. Voilà. Et là, nous sommes en train de bénéficier quoi? C'est très important. Et déjà, pour mieux comprendre la chose, il faut qu'on arrive à expliciter c'est quoi la Pâque. Voilà. Il faut qu'on explicite c'est quoi la Pâque. La Pâque, ça veut dire quoi? La Pâque, nous célébrons l'amour de Dieu et sa puissance. Nous les célébrons pourquoi? Nous les célébrons parce que nous regardons comment il a délivré son peuple de la main de ses ennemis. Voilà. Lorsque ce peuple était esclave en Égypte. Là, c'est pour les Juifs. Vous voyez un peu? Voilà. Je suis en train de voir un Dieu qui ne veut pas que moi je souffre. Alors que par ma propre force, j'ai difficile de me délivrer de celui qui est en train de m'oppresser. L'amour de Dieu vient vers moi. Il dit non, Apollo ne doit pas rester comme ça. Miller ne doit pas rester comme ça. Il faut que je manifeste mon amour à son égard. Je puisse déployer ma force, ma puissance pour délivrer mon fils ou ma fille qui est en train de me suivre de la main de celui qui est en train de l'oppresser. Au fait, là, Israël est vraiment oppressé en Égypte. Si il faut parler d'abord des Juifs. Il est oppressé en Égypte par Pharaon. Mais heureusement, il a crié à l'Éternel. Dieu, dans son amour, il envoie un libérateur. Et ce libérateur, ça n'a pas été un homme, comme nous pouvons le dire. Dieu a déployé de sa force, de sa puissance, pour que la main de Pharaon ne puisse pas avoir le pouvoir sur son peuple. Il les a délivrés. Et lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de réaliser cela. Et là, vous allez me dire que non, tu parles pour les Juifs. Nous tous, on n'a pas été en Égypte. Même nous, les chrétiens, nous avons aussi un salier à célébrer. Ça veut dire que nous étions entre le maître d'un ennemi très cruel. Puisque même Pharaon, l'ennemi cruel, c'est le diable lui-même. Lorsqu'on était sans Dieu, notre vie était sous la loi du péché, sous le contrôle du diable lui-même. Et à partir de là, nous étions, on pouvait pas faire ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu, encore dans son amour, il a envoyé un agneau. Pour les Juifs en Égypte, la Bible dit, Dieu a ordonné que chacune des familles prenne un agneau, qu'on puisse l'immoler. Lorsqu'on a immolé l'agneau, les gens ne se sont pas précipités à manger la chair. La Bible, Dieu a demandé qu'on puisse extraire le sang, qu'on prenne le sang, qu'on le verse dans un bassin. Et ce sang, on n'a pas jeté. On a pris l'hysope, on a commencé à asperger le sang sur le linteau. Et la Bible dit que lorsque l'ange de la mort a commencé à passer, il ne pouvait pas entrer dans la maison là où se trouvaient les enfants d'Israël. Mais pendant ce temps, il était en train de frapper les maisons des Égyptiens. Et chaque premier-né dans la maison des enfants d'Israël, il mourait. Et de ce côté, Israël est calme dans sa maison. Écoutez, papa, l'agneau qui est immolé a pris la place des premiers-nés des enfants d'Israël. Ça veut dire, le jugement qui est en train de passer là, au fait, ça devrait tomber sur tout le monde. Ça, encore, je suis en train de mettre. L'ange de la mort là, pouvait frapper tout le monde en Égypte, et les étrangers et les autochtones. Mais seulement, l'agneau qui est mort là, il a pris ta place, il a pris ma place. Et par son sang, ce qui est en train de détruire, ça ne peut pas me détruire.
Et là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Yes, Aussi longtemps que l'Église ne comprend pas ça, je suis en train de me dire que mais quelle fête autre nous pouvons célébrer si ce n'est que la fête de ma délivrance? Aïe, 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 aïe. Come on, come on. Quelle autre fête, maman? Maman Noël, quelle autre fête on peut célébrer si ce n'est que la fête de ma délivrance? Là, c'est pour cela qu'il était en Égypte. Et pour vous, Papa Miller, et pour moi, et pour Maman Charlotte, et pour nos amis qui nous suivaient là-bas, il y a eu plus que ça. Le péché est très nuisible. Voilà. Que même l'agressivité de Pharaon. Mais Dieu dans son amour, et Dieu par sa puissance, il dit quoi? Il faut que je libère un agneau. Il ne libère pas n'importe quel agneau qu'on achète quelque part. Il donne son fils. Sans tache. Hey. Sans tache. Il donne son fils sans tache, papa. Son fils pur. Et celui-là, il vient, il meurt à la croix. Et son sang coule. Voilà pourquoi lorsque je célèbre la Pâque, je suis en train de voir combien moi là, j'étais la proie du diable. Mais grâce à l'amour de Dieu, aujourd'hui, je peux être un homme libre. Aujourd'hui, un sorcier ne peut pas me toucher moi. Aujourd'hui, la malédiction de ma famille ne peut pas me toucher moi. Non pas parce que j'ai grandi, non pas parce que j'ai un peu de cheveux blancs, mais à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Aujourd'hui, je peux dormir, je suis calme, je sais que non, ça va venir, mais ça ne va pas m'atteindre. Parce que ça va passer ailleurs. Et Papa Miller, voilà le fait à laquelle nous vous convions à célébrer. Voilà le fait à laquelle nous vous convions à célébrer. Toi là, tu étais appelé à être une prostituée professionnelle. Mais Dieu a dit non. Toi, tu dois être ma servante. Tu dois être mon serviteur. Il t'a libéré de ces filets de l'ennemi, de l'oiseleur, comme on peut le dire. Et c'est là, non pas par ma force. Il aurait fallu que quelqu'un soit cloué à la croix. Son sang est en train de couler presque de partout. Et par son sang, aujourd'hui, moi, je suis libéré. Voilà pourquoi lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de voir la rémission de nos péchés. Amen. Nous sommes en train de voir comment Dieu nous a purifiés de nos souillures. Pas seulement les péchés que nous-mêmes nous avons commis, même les péchés de génération qui étaient en train de nous poursuivre. Voilà un peu, Papa Miller, s'il faut répondre. Waouh, que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Je suis en train de voir le commentaire commence en train de couler, bien aimé. C'est tellement profond, tellement profond. Toi qui as toujours célébré la fête de Pâques, mais cette année ici, je suis en train de prier et prophétiser dans la vie de quelqu'un, que l'Éternel te ramène dans une autre dimension de compréhension, dans une autre dimension de célébration, parce que cette connaissance, c'est ce qui changera ta vie. J'encourage une personne que cette année, quand tu vas célébrer cette fête bien-aimée, que tu prennes même le temps de jeûner, que tu prennes même le temps, rabaché, que là où tu es, tu commences déjà à dire merci à l'Éternel. Donc toi, tu étais destiné vers à l'enfer. Toi, tu étais destiné vers la prison. Toi, tu étais destiné à mourir plus pauvre même que ta famille. Mais grâce à cette personne-là, oui, Dieu a dit que non. Maman Noëlla ne mourra pas pauvre. Maman Annette ne mourra pas pauvre. Jean-Richard Zaké, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne demeureras pas dans le péché. Il a dit, il nous a aimé le premier. Il a envoyé son fils unique. Son fils unique. Pas parce que toi, tu es plus beau que les autres. Pas parce que toi, tu es plus belle que les autres. Mais son amour à lui, il a fait qu'il puisse te localiser. Sa miséricorde t'a localisé. Et pourquoi pas ne pas les célébrer? Pourquoi pas ne pas les lever, bien-aimé? Tu as compris, au fait, pourquoi c'est là où c'est venu. Maintenant, écoutez les bénéfices. Papa, si vous pouvez reparaphraser encore ces bénéfices-là, que ça nous apporte la fête de Pâques. Partagez, bien-aimé. Partagez. Papa Miller, chers téléspectateurs. Jésus. Je voudrais vous dire que la célébration de la Pâque, ou les jours même de la célébration de la Pâque, ce n'est pas un jour férié. Si vous le prenez comme ça, vous avez amoindri ce que Dieu a caché là-dedans. On reste à la maison, on fait rien, on regarde la télé. Non. Wow. J'ai dit et je le répète, c'est le temps fixé par Dieu. Voilà. Ces temps-là, c'est le temps de rendez-vous de Dieu avec nous. Dieu se disponibilise pour que vous, lorsque vous allez entrer en contact avec lui, qu'il y ait des transactions spirituelles qui vont s'opérer de Dieu vers vous.
Wow. Des grandes bénédictions. Les ciels s'ouvrent. Les ciels s'ouvrent. C'est pourquoi, lorsque nous arrivons à ces temps-là, quelle attitude nous devons prendre? Voilà. Très important. Ce n'est pas le jour où nous chômons, comme peut-être on se dit, voilà, on n'a pas de choses à faire, nous restons à la maison en train de suivre la télé. Non, écoutez ce qu'il faut faire avant d'arriver même au bénéfice. C'est pour que les transactions spirituelles se passent de Dieu vers nous. Voilà. D'où c'est le temps de, j'ai mis 2 points, de louer Dieu pour son œuvre de délivrance dans le passé. Premier élément, nous venons pendant ce temps-là, nous sommes en train de louer Dieu. À cause de son œuvre qu'il a manifesté en nous délivrant dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma soeur, écoutez-moi, papa, des fois, tu peux avoir des problèmes d'oppression démoniaque et autres. Vous évitez les serviteurs de Dieu que nous sommes pour venir chercher à faire la prière de délivrance pour toi. Mais la vraie délivrance, ce n'est pas ce jour qu'on prie pour toi que tu le Come on! La vraie délivrance, Dieu l'a déjà opérée. Amen. Depuis qu'il avait libéré son fils, mourir à la croix, se faire un agneau immolé. Amen, 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 amen. Il prend déjà ta place. Lorsqu'il a pris ta place, des morts que tu étais, il est venu te donner la vie. Amen. Des pauvres que tu étais, il est venu t'enrichir. Des malheureux que tu étais, il est venu te rendre heureux. Déjà, dès ce jour-là, ta délivrance est acquise. Lorsque nous venons dans ta maison prier, nous devons rappeler ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et les jours de la célébration de la fête de la Pâque, pour nous encore, ça nous ravive. Voilà. Ça nous réactive. Nous venons dire, ah, ce Dieu est bon à notre égard. D'où qu'est-ce que nous devons faire pendant cette période? Louons-les. C'est le jour où je danse même s'il n'y a pas de tam-tam. Amen, parce que je me rappelle de ce que Dieu a fait pour moi. C'est le jour où j'acclame et les gens me demandent, tu acclames quoi? Il n'y a que moi qui le sais. Il n'y a que moi qui connais cette chose. Tu n'attends pas les modérateurs. Non, je n'ai pas besoin de modérateurs. Je n'ai pas besoin. Voilà pourquoi on dit tout le monde qui viendra de partout là pour venir se prosterner. Chacun vient se prosterner célébrer l'éternel. Il vient célébrer les rois. Ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est le premier élément. Nous venons pour louer Dieu à cause de sa délivrance passée. Nous reconnaissons cela. C'est-à-dire que l'Église doit vivre en étant toujours reconnaissante de ce que Dieu a déjà fait. Il y a certaines choses que l'Église est en train de faire aujourd'hui. C'est comme si c'est maintenant que nous les créons. Non, non. C'est pourquoi il n'y a même pas la manifestation de la puissance de Dieu comme il se doit. Parce que nous sommes en train de compliquer les choses au lieu de nous baser sur ce qui est déjà posé. Vous voyez cette maison telle qu'elle est, papa? Tout ce qu'on a élevé là, il y a un fondement. Amen. Si vous venez, vous voulez placer les histoires là-bas en l'air, demain ça va s'écrouler. Mais si vous posez ça sur le fondement qui est déjà placé par les architectes, je crois que vous vous rendez un bon service. L'église a beaucoup de difficultés parce que nous ne parvenons pas à placer ce que nous faisons sur des bases déjà placées par Dieu lui-même. Vous voyez un peu? Deuxième élément, toujours dans la célébration de la fête des Pâques. Lorsque nous venons là, c'est le jour de venir rechercher Dieu pour vivre une nouvelle libération aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque je me rappelle de ce que Dieu a déjà fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans ma vie. Alors, je viens rechercher ce Dieu-là, le Dieu qui avait délivré là. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Non, il doit continuer à agir. Voilà pourquoi on est en train de dire que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà un peu. Amen. Je suis en train de connaître une vie qui ne parvient pas à se libérer. Mais je me rappelle, mais Dieu a déjà libéré. Comment moi je connais ça? Ça tombe pas. Allez, je pars le chercher. Je vais encore me ressourcer. Je vais encore me charger. Enfin que quand je rentre là, rabâcher, que brosser. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est les gens où les périodes, où les temps, où nous devons répandre nos cœurs, où nous devons dire à Dieu, Seigneur, si nous loupons cette occasion, c'est fini. Donc quand tu viens là, tu te prépares déjà à la maison. Tu sais que non, là, comme j'étais en train de chercher les enfants, donc je vais aller encore trouver le papa, comme cette maladie-là ne veut pas me laisser, donc je viens encore déclarer par Rabâché, Rababosé. Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ces choses? Ce n'est pas le temps de divertissement, c'est le temps d'entrer en profondeur, parce que ce ne sont pas des choses faites comme si on est en train de créer un film, non, c'est toute une vie que Dieu est en train de mettre en place. Amen. C'est ce que j'ai dit, papa. Nous on dit en anglais, you come with expectation. Donc quand tu es en train de venir ces jours-là, tu viens en aspirant des choses. C'est comme cette femme qui coule le sang pendant plusieurs années. Son argent se perd de
partout là-bas. Mais un jour, il entend que non, il y a quelqu'un qui fait entrer les autres dans leur repos. Depuis sa maison, elle dit, si j'arrivais seulement à toucher. Lorsqu'elle dit ça, c'est parce qu'elle savait que le Messie qui vient là, cet homme qui porte le miracle là, il ne marche pas seul. Il est toujours entouré par beaucoup de gens et chacun ne te laissera pas la place. Si toi-même tu ne forces pas, tu ne trouveras pas là-dessus. Alors elle se décide. Alors, ce sont des moments où nous venons avec des décisions. Voilà. Excusez-moi. Non, c'est bon, papa, ça sort. Donc, je suis en train de partir, aller chercher l'Éternel. Hey, tu vois, l'onction, je commence à m'écouter Swahili. Le Dieu qui a délivré Israël de l'Égypte. Le Dieu qui m'a sauvé. Vous savez, pasteur, c'est lorsqu'on ne connaît pas, on ne réalise pas la puissance du péché et voir comment Dieu nous a délivrés de cette puissance du péché. Voilà. Lorsqu'on ne réalise pas ça, et à des fois, on ne peut pas aussi réaliser l'œuvre de la croix. Amen. On ne peut pas réaliser l'œuvre de la croix. Amen. Le péché a une force qui tue. Il y a le péché a une force qui maintient les gens dans un blocage que si Dieu n'intervient pas, tu meurs comme ça. C'est fini. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Et Dieu a fait ça par quelle voie? Par le sang de son Fils. Le sang de l'agneau. L'agneau immolé. Voilà pourquoi j'aime Paul lorsqu'il comprend les choses, il exhorte l'Église. Il dit que non, Christ est notre Pâque. C'est-à-dire que c'est notre délivrance. Célébrons donc. Il dit célébrons donc la Pâque. Et il dit célébrons cela avec faste. C'est-à-dire que vous-même vous parlez anglais. Avec faste, c'est-à-dire que faisons cela comme il se doit. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on fait avec négligence, avec distraction. Non. Faisons cela d'une manière conséquente. D'une manière conséquente. Ça, c'était le deuxième élément. C'est pendant la période où nous venons chercher Dieu. Nous venons les rechercher encore. Seigneur, nous sentons que ce que tu nous as promis, ce que tu as accompli pour nous, nous ne parvenons pas à les vivre. Là, nous revenons encore les chercher davantage. Et Dieu s'est fait trouver. Troisième élément, c'est le temps d'avoir la foi pour son rachat ou pour l'action que Dieu a fait ou qu'il va faire dans l'avenir. Ça veut dire quoi? Nous venons célébrer Dieu et nous prions. Nous avons la foi que de même qu'il nous avait délivrés et de même il va encore le faire demain. Dans les problèmes qui arrivent. Vous savez pas ça, papa? Dans la marche chrétienne, nous sommes dans un parcours. Excusez-moi. Nous sommes dans un parcours. Dans chaque parcours, il y a des c'est comme ici chez vous. Ici chez vous en Amérique, vous vous réveillez le matin, il fait chaud. Vers 10h, vers 10h, il commence à faire froid. En fait, c'est un peu comme ça la marche avec Dieu. À un moment donné, nous avons déjà Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Comme le diable n'est pas encore mort, comme le diable n'est pas encore enterré, à quelque part, il est en train de nous précéder, il nous cherche, il nous attend quelque part. Dès que nous arrivons là où il se trouve, avec des situations qui semblent être compliquées, j'ai la foi que le Dieu qui m'a délivré hier, il est capable de me délivrer demain. C'est la foi qui a délivré David. Voyez, papa, c'est la foi qui a délivré David. David était dans les champs, ou en train de paître le troupeau de son père. Les ours, les lions venaient, ça faisait tout ce qu'il pouvait faire. Mais il les poursuivait, il les arrachait les bêtes et il les déchirait. Lorsqu'il se retrouvait devant Goliath, il a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la griffe de lion et des ours, il me donnera ce Messie, Goliath ici. Là, il a la foi. La foi ne doit pas rester, la foi nous devons marcher avec. Et pendant la période de la célébration des fêtes de la Pâque, nous venons activer aussi notre foi. Nous venons activer aussi notre foi. C'est comme j'ai mon appareil ici, là, la charge est en train de se terminer. Il faut que je puisse encore... Voilà. Ce sont des périodes où nous... Tu as la voiture et puis ça marche, tu viens à la station, tu prends encore les carburants. Voilà. Ça doit continuer à marcher. Très capital, papa. Come on. Oui, bien aimé, je vous ai toujours dit que le diable, lui, ne baissera jamais les bras. C'est comme ça que la Bible même nous recommande de prier sans cesse. Pourquoi? Parce qu'il sait. Donc aujourd'hui, ça marche. Demain, il va encore te mettre des crocs en jambes. Voilà pourquoi à chaque fois que tu es en train de venir et puis tu es en train de te ressourcer, tu es en train de venir avec foi. Et tu es en train de venir en disant à l'Éternel, avec ta liste. Et toi, viens avec la liste des choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Et tu dis comme Anne que Seigneur, si tu me donnes, tu dis comme Jacob a rencontré l'Éternel, si tu me bénis pas, je ne t'abandonnerai pas. Oh, je suis en train de voir
voir une femme qui va pleurer devant l'Éternel. Oui, c'est Pâques ici. Nous allons nous approcher avec assurance devant le trône de l'Éternel. Le trône des grâces, bien-aimés, afin que nous puissions recevoir pour nous. Oh, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un que ce que le diable avait volé, ça te sera restauré cette Pâques, oh bien-aimé. Ne restez pas à la maison. Il faut aller célébrer l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Continuez à partager. C'est un message tellement important, un enseignement tellement profond qui va nous aider pendant ce temps ici. Et nous allons aussi, nous sommes là jusque là en train de parler simplement de la Pâques. Et nous restons un peu là. Et puis nous continuerons sur d'autres, la fête de Pentecôte et Tabernacle après later on. Mais on va juste un peu plus se concentrer sur cela. Voilà, donc... Vous savez, Papa Miller et tous les amis, frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Yes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la célébration de la fête de la Pâques. Les jours n'est pas tellement d'abord important. Yes. Ce qui est beaucoup plus important, c'est les ingrédients qui ont fait de ces jours-là importants. C'est l'agneau, l'agneau immolé. Wow. Et peut-être on se pose la question, comment ça s'est passé? Voilà. Alors pour comprendre la Pâque, il faut comprendre ce qui s'est passé. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël, les Juifs sont en train de passer des moments très difficiles, qu'on peut appeler même des moments cruels de leur existence sur la terre. Voyez un peu? Ils ne savent pas à quelle sorte se vouer. En fait, ce qui est devant eux, c'est le malheur permanent. Voilà. Ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Chaque matin, ils se réveillent toujours oppressés. Maintenant, il arrive un jour où ils doivent quand même être libérés. Pour qu'ils soient libérés, ils n'ont pas utilisé une arme à feu. Ça encore, c'est un élément à exploiter. Un élément très important. Ils ne se sont pas levés pour dire que voilà, comme nous sommes aussi quand même un peu nombreux, qu'on aille se bagarrer avec les Égyptiens, comme ça qu'on nous libère. S'ils osaient faire ça, je crois qu'on allait les exterminer. Voilà pourquoi je suis en train de vous appeler, mes frères et sœurs, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu que tu paies quelque chose dans ta vie. Ce n'est même pas par ton intelligence, ce n'est même pas par les relations que tu as. Ce n'est même pas par le savoir-faire. Non, je vous dis qu'ils étaient nombreux. Parmi eux, il y avait des robistes. Ce n'est même pas par des actions héroïques qui se sont délivrés. Non. Un agneau. Un agneau. J'ai accompli que non, le temps est arrivé. Moi, je dois exercer le jugement sur l'Égypte. Ce jugement pouvait tomber sur tout le monde, comme je l'ai dit. Ça pouvait frapper et les Juifs et même les Égyptiens. Parce que tous, ils étaient dans le même pays. Mais Dieu a dit non. Pour vous, je vous donne un moyen d'échapper à ce jugement. Amen. Ma soeur, Dieu t'a déjà donné un moyen d'échapper à la malédiction de ta famille. Amen. Dieu t'a déjà donné un moyen d'échapper à ce qui a tué plusieurs dans votre famille. Come on, come on. J'ai un papa dans mon église, je vais progresser. Laisse-moi que je parle comme prophète. Ces papas dans leur famille, ils ne pouvaient pas traverser l'âge de 55 ans. Maman Charlotte est là, elle peut paraphraser. Lorsqu'ils arrivaient à 50 ans, ils commencent à tomber malades. Et les mêmes maladies. Vous allez vers 53 ans, 54 ans, la personne meurt. J'ai reçu un papa qui s'appelle Casimir Madjingo dans mon ministère. Lorsqu'il a atteint 49 ans, il a commencé à connaître le même problème que connaissaient ses grands frères, ses grandes sœurs, qui étaient déjà décédés. Mais il vient dans notre ministère. Il expose son problème. Nous lui avons dit que pour toi, il y a un moyen d'échapper à cela. Amen. On ne va pas te donner les ficelles que tu portes à ton hanche, non. On ne va pas te donner la poudre. Amen. Même pas l'huile, même pas l'eau pour boire. Nous allons te donner un secret. Un moyen pour échapper à cela. Tu vas vivre et tu vas dépasser cet âge. Tu seras compté parmi les robistes. Amen. Et aujourd'hui, Papa Casimir, je crois qu'il doit avoir maintenant 80 quelques années. Amen, alléluia. Il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous Alléluia. dans le ministère. Et je l'ai vu en voilà, personne. Voilà, et que vous êtes témoin. Je l'ai vu en personne. Wow, ça veut dire que ce qui a sauvé Israël, c'est cet anneau-là. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Et aujourd'hui, je vais dire à l'église, il y a plus que l'agneau immolé de l'Égypte. Yes. J'ai dit, il y a plus que l'agneau immolé de l'Égypte. Amen. Cet homme de Galilée.
Ce garçon de 33 ans là. Comment? Hey! Il a accepté. Le fils des charpentiers. Les fils des charpentiers. On les traite les fils des charpentiers, alors qu'en lui, il y avait une justification pour Konebantou. Il y avait une justification pour Miller Malonda. Il y avait une justification pour vous, maman, papa qui est en train de nous suivre. Oh, oh, que l'Éternel vous bénisse. Cette arme-là, aujourd'hui, si même le monde peut l'utiliser, on n'aura pas de problème de guerre comme nous les avons aujourd'hui. Amen. 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 Aujourd'hui, l'Église n'est même pas puissante. Parce qu'au lieu d'utiliser la force que Dieu nous a donnée, de croire, de s'accrocher à cela, nous sommes en train de nous accrocher à nos têtes, à nos intelligences, à nos habits et autres. Les réseaux sociaux, c'est là où on résout nos problèmes. Nous ne parlons pas de celui qui fait passer l'ange de la mort outre. L'agneau immolé. Nous ne présentons pas aux sorcières, au monde des ténèbres, cet agneau que nous voilà. Nous là, notre force c'est ça. On ne présente pas ça. Nous présentons nos anglais, nous présentons nos français, nous présentons nos comptes en banque. Et toutes ces choses, ça amoindrit l'église. L'église ne sera plus jamais forte. C'est à partir de cet agneau que le jugement n'a pas touché tous les juifs qui étaient en Égypte. Amen. Mais au contraire, on attend dans chaque maison des Égyptiens en train de les pleurer. deuils, en train de pleurer. Ils pleurent qui? Les premiers-nés. Je suis en train de déclarer en ce moment que vous qui êtes en train de nous suivre, là où vous êtes, à cause du sang de Jésus, même la maladie qui était en train d'harceler votre santé, Dieu est en train de guérir cela. Amen. N'attendez pas que je le déclare autrement. Je le déclare et je le décrète. Amen. Par le sang de Jésus, par ce meurtrissure, parce que là-dedans, là, il y a ta guérison. Reçois ta guérison miracle. Au nom de Jésus. Par le meurtrissure de Jésus et par son sang qui a coulé, votre foyer que le diable voulait déstabiliser, je vois cela redevenir fort et fort encore davantage. Les difficultés que tu es en train de connaître là, je vois Dieu enlever cela de votre chemin. Ça va passer outre. Tu ne mourras pas de la même maladie que tout le monde dans ta famille sont morts. Déclare Amen si tu reçois cela. Déclare Amen là où tu ne subiras pas le même sort que les membres de ta famille. Parce que pour toi, Christ a subi déjà ce sort. Amen. Il a été tué pour que toi tu ne sois pas malmené, pour que toi tu ne sois pas malheureux. Il a porté ses châtiments sur son corps. Amen. Oh, écoutez-moi, voilà pourquoi je suis en train d'aimer Esaïe, qui est en train de dire, qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire à ce message. Amen. Amen. Église, serviteurs de Dieu que nous sommes, il est grand temps qu'on revienne à ces choses. Si nous les maîtrisons, on ne perdra pas notre temps à vouloir combien cet stress de Samson, et on ne perdra pas le temps dans ça. Amen. Lorsque Jésus lui-même a dit, lorsque le Fils de Dieu sera élevé, vous connaîtrez ce qu'il est. Vous comprenez? Nous élevons le Fils de Dieu comment? C'est en démontrant ce qu'il a été pour nous. D'abord en commençant par démontrer comment il s'est fait l'agneau, l'agneau pour notre salut, pour l'expiation de nos péchés, pour notre rédemption. Lorsque nous l'élevons déjà à ce niveau-là, le diable tombe KO et nous sommes en train de passer. Pasteur Miller, je veux qu'on prie pour le peuple de Dieu. Amen, 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 je veux qu'on prie amen. pour le peuple de Dieu. Oh, arrêtez de pleurer, maman. Vois que dans cette œuvre ici, il y a ton salut. Il y a ta délivrance. Il y a ta délivrance. Alléluia. La parole de Dieu est en train de dire dans les livres de Romains. Maintenant, oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que lui, il a ramené sur la croix. Il s'est maudit, il s'est fait malédiction, afin que la malédiction ne tombe pas sur nous, bien-aimés. Il s'est fait pauvre, afin que nous ne puissions pas être de pauvres, nous puissions être des riches. Ce que tu as à faire, c'est seulement active ta foi maintenant. Pendant que l'homme de Dieu va commencer à prier pour toi, active ta foi maintenant. Dis simplement receive, dis simplement je reçois dans le nom de Jésus, dans le nom de bien-aimé Jésus. dans le Seigneur. Écoutez ce qui s'est passé. Lorsque cet agneau est immolé, il s'est passé des choses. La première des choses qui s'est passée, par le sang de cet agneau, Israël a été sauvé. Que Dieu te sauve. Amen. Je dis que Dieu te sauve. Je reçois. Lorsque Dieu parle de Dieu te sauver, Amen. Tu es devant un danger. Que ces dangers ne t'engloutissent pas. Amen. Lorsque je dis que Dieu te sauve, tu es devant une situation où toi-même tu ne sais pas comment t'en sortir. Que Dieu te sauve. C'est-à-dire que tu trouves l'issue dans cette situation-là. Israël n'est plus resté
sous l'esclavage de Pharaon, à cause du sang de l'agneau. Je dis à cause du sang de l'agneau, que votre vie soit exemptée de toute poursuite sorcellérique, de toute poursuite de malédiction de ta famille. Sois sauvé de cela, c'est-à-dire sois mis à part. Ne sois pas compté du nombre de ceux qui ont échoué là. Que toi tu sois un témoignage vivant. Que Dieu te sauve, que toi tu réussisses dans ta vie. Deuxième élément de choses qui se sont produites à partir de ce que Christ, l'agneau a réalisé. La Bible dit que le jugement de Dieu a été détourné d'eux. C'est-à-dire que tu ne seras pas frappé de la même manière que tes ennemis. Amen. Tu ne seras pas frappé de la même manière que ceux qui te combattent. Amen. Tous ceux qui se montent contre ta vie, ça va tourner contre eux. Toi, tu seras épargné. Ce qui se passe là, la mort qui est en train de frapper partout en Égypte, on n'entend pas parler de cela dans la maison des enfants d'Israël. Je prie que ce que tu as entendu dans ta famille, qui ont fait gémir tout le monde là, que cela n'arrive pas chez toi. Au nom de Jésus. Si eux ont perdu le travail, toi tu vas encore en trouver d'autres. Amen. Si ils ont trouvé, ils ont perdu de l'argent, toi tu vas devenir milliardaire. Amen. C'est-à-dire que tu ne seras pas frappé de même fléau. Amen. Si ils sont stériles, je te vois toi devenir maman mapassa. Amen. Je le déclare et je le décrète au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je dis, ça va arriver dans ta vie. Amen. Si ils n'ont pas essayé de marquer un pas en avant, je te vois toi faire plus de kilomètres. Amen. Tu vas arriver là où tes parents ne sont pas arrivés. Amen. Tu vas t'asseoir avec des personnes que personne ne t'a donné l'occasion ou la chance d'arriver là-bas. Amen. Parce que Christ, lui, il est devenu votre manager. C'est lui qui prend le devant. Il fait tout pour toi. Je suis en train, par son sang, pas seulement le jugement, et ne pas aller vers eux. Troisièmement, le Dieu d'Égypte ont été jugés et leur pouvoir brisé. Ça veut dire quoi? Toute forme de puissance des ténèbres n'auront aucune puissance, aucune force, aucune influence sur votre vie. Amen. Regardez le Dieu d'Égypte qui faisait trembler tout le monde. Mais devant le sang de Jésus, ils se sont cachés. Aucun d'eux ne s'est levé pour dire que moi je vais aller encore récupérer la situation. Tout le monde a éclipsé. Voilà. Je suis en train de... Les sorciers de ta famille là, ils vont fuir. Ils vont démissionner. Laisse-moi te le déclarer. Je prie que ça soit ainsi. D'ailleurs, je vois leur main lâcher prise sur votre vie. Tu étais en train de subir l'oppression de ce qu'ils avaient décidé que tu deviennes. Mais à partir de ce soir, ou à partir de maintenant, je ne sais pas à quelle heure là vous êtes, mais à partir de maintenant, je suis en train de voir le pouvoir de ce Dieu-là être démystifié. Ils sont jugés et rendus sans force et sans puissance sur votre vie. Tout ce qu'ils ont dit sur toi, ces paroles, je suis en train d'annuler cela. Je le déclare nul et sans effet. À cause du sang de Jésus qui a le pouvoir d'effacer toutes les paroles de malédiction. Ça, je le dis et je le crois et ça se réalise. Toi, tu vas avancer. Je dis, tu vas avancer. Ils n'auront pas d'emprise sur toi. Et pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? Israël s'est retrouvé entré dans les promesses que Dieu lui avait données. Toi, tu vivras la promesse de Dieu. Amen. C'est-à-dire tu ne resteras pas en Égypte. Amen. Toi, tu vas entrer à Cana. Amen. Cana, c'est ta joie. Amen. Je déclare la joie dans ta vie. Amen. Je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare la prospérité. Ça, c'est ma prière. Père éternel, tu vois cette femme, comment elle a gémi pendant des années. Et tu vois cet homme, comment il était humilié pendant des décennies. Aujourd'hui et maintenant. Tu n'as pas envoyé ton fils pour venir se promener sur cette terre. Mais tu lui as envoyé pour accomplir une mission. C'était celle de délivrer cette femme. C'était celle de bénir cet homme. Je prie au Dieu que l'œuvre de la croix soit réelle dans la vie de ses frères et sœurs qui nous ont suivis. Et celui qui me suit maintenant, malade, qu'il reçoive sa guérison miracle. Parce qu'il est écrit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je prie, Seigneur, que celui qui croupissait dans la misère, dans la pauvreté, à partir de maintenant, que ces gangrènes de la pauvreté soient ôtées de sa vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et tout ça, ça se passe à la croix. Ça, c'est l'œuvre de la célébration de la Pâque. Lorsque je célèbre la Pâque, je ne me vois pas pauvre. Je me vois riche. Bien-aimé, tu es béni par l'Éternel. Et saisis ta bénédiction dès maintenant et à jamais. Merci Père pour la paix que tu donnes à tes enfants. Je bénis Hosanna Makazi. Je bénis les promoteurs de cette émission. Le révérend Miller Malonda. Je bénis sa famille.
Je bénis son ministère. Je bénis Kentucky et particulièrement je bénis Louisville. Je bénis toutes les églises de Louisville qui sont en train de nous suivre maintenant. Je prie que chacune de ces églises saisisse ce mystère et qu'ils se concentrent là-dessus pour bénir le peuple de l'Éternel. Père, que l'atmosphère sur Louisville soit l'atmosphère spirituelle. Que les anges puissent, éternel de gloire, se déployer de partout afin d'anéantir les forces de Pharaon. J'ai ainsi prié et demandé au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Toi qui as été béni, si tu peux encore exagérer là où tu es, envoie de cœur, déclare amen, 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 amen. Un enseignement tellement puissant qui changera ta vie. J'espère que tu as compris. Tu as toujours parti, tu célèbres, tu prends les emblèmes, la Sainte Seine sans comprendre ce que tu es en train de faire. Ça encore, ça fera partir de nos prochaines émissions. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Voilà, et puis après tu vois des conséquences au contraire qui est en train de venir parce que tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, j'espère que quelqu'un a été béni. Rachel Konebantou, que l'Éternel te bénisse. Oui, José Ndiaye, que l'Éternel vous bénisse. Vous étiez tellement nombreux ce soir à être connectés. Tanya Mayo, que Dieu vous bénisse. James, que Dieu vous bénisse. Maman Esther Malonda, de First Lady, que l'Éternel vous bénisse. Odile Kimberly, en tout cas, vous étiez nombreux du côté de YouTube. Annette Mpila, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, papa. C'est ça les enseignements que nous avons besoin. C'est ça les enseignements que l'Église en a besoin. Bénédicte Malanda, que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, portez-vous bien. Paix et grâce de la part de l'Éternel. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, on sera là prochainement. N'hésitez pas, abonne-toi sur la chaîne Hosanna Magazine, YouTube, Facebook, Muller Malonda Ministry. Je vous avais dit que déjà au mois d'avril, on va switch notre programme sur Muller Malonda Ministry. Donc, abonnez-vous sur cette page et la chaîne YouTube afin que vous ne puissiez pas manquer des enseignements tellement forts. Et nous les appelons ce week-end chez Calvaire Centre Chrétien. Voilà. Venez aussi suivre encore un enseignement très riche. Amen. Qui va essayer de transformer votre manière de voir des choses avec Dieu. Amen, amen, amen. Donc, j'aimerais encourager tout un chacun de nous. Papa l'a déjà dit solennellement. Donc, l'adresse affiche même sur l'écran. Ça se trouve là sur les deux films qui est là. Donc, 1710 Taylorsville Road à Louisville, Kentucky. 18h, juste le culte commence. Calvaire Centre Chrétien. Venez afin que nous puissions bénéficier de ces temps. Ne manquez pas les lives de ces instants ici. Papa est encore là, il va terminer ses enseignements et j'espère que quelqu'un sera béni. Je ne le fais pas souvent, bien-aimé, mais j'en profite de lancer cela parce que si tu es béni, tu sens que non, tu es touché, tu es béni, bien-aimé. Le numéro, ça se trouve là. Si tu veux donner l'offrande prophétique, l'offrande, bien-aimé, n'hésitez pas à appeler et puis donner cela par Cash App, Zelle ou transfert bancaire, je ne sais pas moi. Le numéro, ça se trouve là, 502-319-4990. Envoyez et nous allons bénir. D'ailleurs, en passant, nous allons récolter les images que nous avons, nous allons montrer parce que nous sommes en train de faire la construction du temple de l'Afrique là-bas qui a aussi besoin de ton soutien. Que l'Éternel te bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Nous, on s'arrête là pour ce soir et on va se retrouver encore très prochainement ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, ciao pour ce soir. Allez, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci, papa Malonda. D'accord. Wow.